Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview de la saison 2022-2023 des Blues de Saint-Louis. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce que les Blues ont fait la saison passée. Donc, pour les points, en premier, c'était Tarasenko avec 82 points, suivi de Robert Thomas avec 77 et Buchnevich avec 76. Mais je vais aussi rajouter que Jordan Carew avait 75, donc il y avait plusieurs joueurs avec d'excellents totaux offensifs. Donc vraiment cette équipe-là, offensivement, n'a pas de problème, vraiment pas, même que c'est une que le plus d'offense sur plusieurs trios. Il y a comme des joueurs comme O'Reilly, il y a aussi des joueurs comme Sad, Shan aussi, qui ne sont pas dans les top scorers. Donc aussi pour les buts, il y a Tarasenko avec 34, Buchnevich avec 30, Carew 27, les passes Thomas 57, Tarasenko 48 et Carew 48. Donc on peut voir vraiment qu'il y a beaucoup d'offensives dans cette équipe-là. Donc les gardiens, il y a Jordan Bennington qui a connu une saison décevante, mais qu'en série était quand même pas mauvais. Bennington, j'ai l'impression que c'est plus un gardien de série. En saison, c'est un peu plus difficile. Il y a eu un 901 pourcentage d'arrêt avec un moins 8.2. C'est vraiment pas bon. C'est surtout pour une équipe contender. Il faut vraiment qu'ils puissent bounce back si les Blues veulent être en haut du classement et se rendre loin en série. Et il y a Thomas Grice avec 891 pourcentage d'arrêt et moins 13.5. Lui, c'est une acquisition. Il était avec Détroit. Honnêtement, je suis un peu déçu qu'ils ont laissé partir Vili Yusso. Selon moi, Vili Yusso était le meilleur gardien de cette équipe-là. Il a peut-être connu une ou deux mauvaises parties en série, mais en saison, il avait été excellent. Donc, on va voir si ils ont eu le bon pari à faire en gardant Bennington. On va voir s'ils vont être capables de bounce back. C'est ça pour la saison. Ils ont fini avec 109 points, dont 49 victoires. Une excellente saison, troisième dans la centrale et neuvième au classement général. Et ils se sont rendus jusqu'en deuxième ronde dans les séries. C'est ça, les unités spéciales, c'est vraiment là où ils sont les plus dominants. Ils sont excellents en avantage numérique avec 27%, deuxième de la Ligue nationale, et en désavantage numérique 84.1, cinquième. Donc vraiment, c'est des pros des avantages numériques, puis des désavantages numériques. Les unités spéciales, ils connaissent ça. Vraiment très très bon. Et pour les buts pour 309, neuvième de la Ligue, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'offense dans cette équipe-là sur plusieurs trios. Il y a Ivan Barbachev, que j'ai pas parlé aussi, qui a connu une excellente saison. Si t'ajoutes il y a Tarasenko, Buchnevich, Carew, Thomas, O'Reilly, Sad, Shen, il y en a tellement, là, que c'est incroyable comment ils ont beaucoup d'offense. S'il y a un point négatif qu'on pourrait dire, même si ils sont 11e de la ligue, dans les buts contre, c'est peut-être les buts contre. Ils ont 239e, 239, désolé, pas 239e, pas 239 équipes. 239 buts contre, 11e de la ligue. Donc, même ça qui est la pire statistique est quand même excellent. Donc, vraiment, les Blues sont très très forts. Puis, je pense que ça va être encore ça pour la saison prochaine. Donc, le staff, c'est Doug Ostrom comme GM. Je trouve qu'il fait un excellent job. Et le coach, est Greg Berube. Excellent coach aussi. Sur ce, pas de commentaire aussi. Très excellent, pas besoin d'échanger. C'est de ça les départs. Il y a quand même eu le départ de David Perron. C'est la grosse perte. Et Vili Husso. C'est les deux grosses pertes. Sinon, il y a Dakota Joshua et Charlie Lindgren. Lindgren avait seulement joué 5 parties, mais avait été très très bon. Donc, pas tant de grosses pertes, à part Perron, mais ils ont assez d'offensive pour pallier cette perte. Et Viluso, je pense que ça va être elle qui va affecter le plus, tout dépendant de comment va jouer Bennington. Et les arrivées, pour pallier la perte de gardien, ils ont Thomas Grice et comme profondeur Noël Achari. Donc sur ce, je vais vous montrer l'alignement partant que moi je vois les Blues avoir. La saison prochaine, je les vois avoir Pavel Buchnevich, Robert Thomas et Vladimir Tarasenko comme premier trio. Je pense que ça va être un trio très explosif. Vraiment très très bon. Un goal scorer en Tarasenko, deux très bons fabricants de jeu en Thomas et Buchnevich. C'est ça comme deuxième trio, tu as Brandon Saad avec Ryan O'Reilly et Jordan Carew. Ça pourrait être aussi le premier trio, tu peux les échanger. Vraiment, ça va être vraiment juste deux excellents premiers trios. Les deux pourraient être des premiers trios. Jordan Carew, selon moi, c'est lui, je suis le. Genre, j'aime vraiment ce joueur. Je serais pas surpris que c'est lui qui explose encore plus cette saison. Comme troisième trio, il y a Ivan Barbachev, Brendan Shea et Klim Costin. J'ai vraiment hésité à mettre Barbachev à la place de ça. Les deux ils ont connu d'excellentes saisons. Tout va dépendre de qu'est-ce que le coach décide de faire. Mais vraiment, c'est trois trios très offensifs qui pourraient vraiment être dévastateurs comme la saison passée. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas juste deux joueurs, un joueur que tu mises pour faire l'offensive. Vraiment, c'est trois trios. Et quatrième trio, tu as Logan Brown au centre avec les alliés Jake Neighbors et Noel Achary. Jake Neighbors, moi j'ai trouvé qu'il est vraiment. Je pense qu'il est prêt pour l'année nationale. Il a failli faire l'équipe la saison passée. Moi je pense que cette année il est prêt. Ça pourrait être une belle surprise pour les Blues cette année. Donc cette attaque, je la trouve vraiment forte. Ensuite de ça, en défense, tu as Torrey Crew avec Justin Falk, Nick Leddy avec Colton Pareko. C'est un excellent top 4. Tu as des défenseurs offensifs en Falk et Krug et un peu plus défensifs en Leddy et puis Pareko.
Ensuite de ça, troisième paire était Nico, Nicola et Roberto Bortuzzo. C'était supposé être Nico Scandella qui soit là, mais il est blessé pour quelques mois, donc ça va être une perte pour eux à la défensive. Mais ça va pas être énorme non plus. Il était pas supposé être première paire ou quoi que ce soit, mais c'est une petite perte. Mais leur défensive est encore très très bonne. Donc, comme leur attaque, il y a beaucoup de profondeur dans leur défensive, pas juste un défenseur, c'est vraiment quatre défenseurs qui fait un top 4 vraiment très fort. Donc, ça aussi, j'aime beaucoup leur défensive. Et dans les buts, c'est pour moi le plus la position la plus ou qui a plus un point d'interrogation. Jordan Bennington, on va voir s'il est capable de se reprendre. Mais on a vu qu'en série, quand le moment compte, il est quand même là, il était quand même pas si pire. Il était quand même. Il a bien surpris, il s'est repris de sa saison. Et Thomas Rice, on va voir s'il est capable de bounce back. Donc si j'avais donné une note pour l'attaque, honnêtement, je suis obligé de donner A+. Pour vrai, il y a pas de faille. C'est vraiment les trois premiers trios très offensifs. Tu as un jeune joueur en Neighbors qui peut prendre la relève quand, en même temps que Thomas et Carew sont très jeunes. Tu as des vétérans, O'Reilly capables de jouer dans les deux sens, Braden Chen, Tarasenko un vétéran, Sad aussi un vétéran, tu as des jeunes, tu as un peu de marqueurs, tu as un peu de fabricant de jeu, tu as un peu de tout. Selon moi, c'est vraiment un alignement à l'offensive très complet, A+. En défensive, je vais donner un B+. J'aime bien, mais il n'y a pas le défenseur. J'ai dit oui, c'était plusieurs bons défenseurs, mais il n'y a pas le Kel McCarr, le Edman qui fait que je pourrais le mettre plus haut. Et la perte de Scandella affecte un petit peu, mais je donne quand même un B+, A-, dans ces eaux-là. Et dans les buts, c'est là que je vois plus un bémol, je donnerais un B-, mais on sait jamais, Bennington peut quand même bounce back. Donc, les extras pour cette équipe-là, il y en a plusieurs, je trouve, qui pourraient peut-être faire l'équipe. Il y a Highmore, Livo, Walker et Toro Povchenko. Toro Povchenko, il m'a bien surpris de la saison passée. Je pense qu'il pourrait faire l'équipe, mais là, il est blessé. J'ai oublié de le marquer, mais il est blessé. Après ça, Scandella qui est blessé à la défense avec Rosen et Purunovic. Mais dans les buts, c'est ça le problème. Il n'y a pas vraiment de relève. Donc, ça, c'est un problème. Et comme les recrues, il y a Jake Dembus, que j'en ai parlé un peu plus tôt, que je crois qu'il est prêt pour faire l'alignement. Mais on va voir s'il est capable. Ensuite, les prédictions pour les points. Je vois Carew avoir 80 points. Comme j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est lui que j'aime le plus des Blues. Je pense vraiment qu'il va connaître une très bonne saison. J'aime beaucoup son explosion, sa rapidité. Mais je le vois pas des buts ni les aides parce que Tarasenko, c'est un excellent marqueur de but. Je pense que c'est lui qui va mener l'équipe. Et Thomas, c'est un excellent fabricant de jeu. Donc, c'est pour ça que c'est lui que j'ai mis premier. Vraiment, je pense que aussi, c'est pas une surprise que c'est trois gars différents. Vraiment, cette équipe-là est misée sur avoir plusieurs joueurs qui peuvent être le joueur qui fait la différence. C'est pas comme une équipe que tu mises sur un certain joueur puis que s'il se blesse, t'es dans la merde ou s'il connaît pas une bonne saison, ça va pas. Eux, c'est vraiment plusieurs joueurs, donc c'est ça qui fait leur force. Donc c'est pour ça que moi, je les vois être deuxième dans la centrale derrière Colorado. Je pense vraiment qu'ils vont connaître une excellente saison. Même si Colorado a eu un peu de difficulté, je serais même pas surpris que les Blues pourraient être premiers, parce que pour vrai, je trouve vraiment qu'il y a extrêmement beaucoup de profondeur. Mais puis on va voir ce que ça va donner en série. Je pense qu'il pourrait même faire un bon bout de chemin, parce que Bennington, comme j'ai dit plus tôt, en série, on dirait qu'il élève son jeu d'un autre cran, donc je serais pas surpris qu'il puisse aller loin. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, c'est sûrement parce que sûrement que vous avez aimé la vidéo, je voulais dire, désolé, parce que vous êtes encore là en train d'écouter, donc n'hésitez pas à liker. Puis aussi, laissez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Jake Neighbors, est-ce que vous pensez qu'il va faire l'équipe, et aussi, est-ce que vous pensez que Biddington est capable de bounce back de la saison passée, et aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos, et sur ce, bonne fin de journée!